L'argent se séduit. Je ne le savais pas. Mes chers amis de Dieu, bonsoir. Je voudrais partager avec vous sur ce thème. L'argent se séduit. Je ne le savais pas. Pourquoi ce thème? Parce qu'il influence beaucoup de personnes. Et tout le monde devrait chercher à savoir ce que c'est que l'argent. Nous en avons besoin. Il nous manque. Mais nous ne savons pas pourquoi il nous manque. Nous ne savons pas pourquoi il nous manque. Nous ne savons même pas si nous devons chercher à le comprendre. Oui. L'argent n'est pas richesse. Nous le confondons souvent à la richesse. Quand on dit que quelqu'un est riche, on pense tout de suite qu'il a l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui explique la richesse de quelqu'un. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. Là aussi, c'est une erreur. Billet de banque, c'est billet de banque. L'argent, c'est l'argent. Les billets de banque peuvent être la correspondance de l'argent ou du type d'argent qui est en toi, que tu produis. L'argent se produit. L'argent se séduit. L'argent n'est pas tout ce que nous pensons. L'argent n'est pas la richesse. L'argent n'est pas le billet de banque. Et l'argent n'est pas notre source. L'argent n'est pas notre source. Beaucoup prennent l'argent pour notre source. Mais non, c'est une erreur. Et on peut continuer. On peut continuer. L'argent est d'abord quoi? Il est énergie. Il est énergie fonctionnelle. Il est énergie circulante. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas le thésauriser. Il est énergie. Ça veut dire quoi? Il est d'abord une réalité métaphysique. Il est d'abord une réalité métaphysique. Si vous le voyez comme billet de banque, et là, vous le ramenez à sa réalité, ça, entre griffes, physique, tangible. On aurait tout faussé. On aurait tout faussé. Il est énergie fonctionnelle. Il est énergie circulante. Il est énergie vivifiante. Et en tant qu'énergie, il circule en nous. Il circule dans nos veines. Il circule dans nos artères. Il nous fait vivre. Ne ratons pas cette première définition. Gardons-la. Parce que c'est en la gardant, celle-ci, que nous pourrons trouver le sens nécessaire à tout ce qui reste. L'argent est une énergie circulante qui coule dans nos veines, qui coule dans nos artères. Il est une valeur neutre. J'ai bien envie de dire valeur anonyme. Il est une valeur neutre. Il est appelé du nom d'un métal précieux, l'argent. Il faut croire qu'en ce moment-là, il n'y avait que ce métal-là qui est découvert. Les autres métaux dont la valeur dépasse l'argent n'étaient pas encore découverts. Donc, on l'a appelé du nom du métal le plus précieux d'alors. C'est donc une valeur. C'est une énergie qui a toute sa valeur. Et ça, on lui donne une valeur vitale. S'il est énergie circulant dans nos veines, on lui donne là une valeur vitale. Et cela est vrai, puisque c'est une réalité, nous l'avons dit, métaphysique. Ceci dit, mais on dit que l'argent se séduit. Comment se séduit-il? Pourquoi on doit le séduire? Parce
qu'il est un phénomène vivant. Cela va sans dire, n'est-ce pas? Hey. S'il a énergie qui circule, il est vivant. S'il a énergie, il est vivant. Il écoute. Il se déplace. Si tu t'apprêtes bien, s'il te connaît, si tu lui fais la cour comme cela se doit, c'est lui qui vient à toi. Parce que tu l'auras séduit comme une jeune fille. Les femmes, les jeunes filles qui l'ont, le prennent comme jeune fille. Si vous voulez, elle peut le prendre comme un jeune homme. Dans tous les cas, l'argent ne vient qu'à celui ou celle qui le séduit. Je vous l'ai dit, il écoute, il se déplace, il décide, il refuse, il accepte. Si jusque-là, on ne le force pas, parce qu'il y en a qui le forcent. On aura le temps d'y revenir. Il y en a qui le forcent. Et ce qui ne veut pas, allez, on lui recommande et il est contraint. Ça, ce n'est pas une obligation. Il connaît son rôle. Et la définition fondamentale, après tout ce que nous avons dit, c'est qu'il est le serviteur des hommes. Il sert fondamentalement à échanger. Il est notre serviteur. Voilà la fonction fondamentale que Dieu lui a confiée. Il sert Dieu en servant les hommes. Il est serviteur vivant. Son rôle fondamental, c'est le service. Il est partout. On ne le poursuit pas. Il fuit devant tous ceux qui le poursuivent. Nous ne le savions pas. Beaucoup ne le savent pas. On ne cherche pas l'argent. On le séduit. Et il se met d'accord pour venir à vous. Et quand il est séduit, quand il vous donne son accord, eh bien, restez tranquille, c'est lui-même qui viendra chez vous. Il viendra vous visiter. Il viendra vous servir parce qu'il n'oublie pas son rôle. Le rôle pour lequel il est fait, il ne l'oublie jamais. Mais est-ce que nous l'aimons suffisamment pour lui faire cour, pour lui faire la cour? Il faut le désirer, l'estimer, l'affectionner, l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Ça n'a rien à voir avec ce que les Écritures saintes disent. L'amour de l'argent nous perd. L'amour de l'argent, c'est quoi? L'attachement à l'argent. Si vous n'aimez pas, quelqu'un ne viendra pas chez vous. Il est dit que le pouvoir que tu dois avoir pour faire venir l'argent n'est pas différent du pouvoir que possède le bel homme pour convaincre la jeune fille. Et c'est vrai, il faut l'expérimenter. C'est vrai, il faut l'expérimenter. Tous les livres sérieux qui ont parlé, qui ont défini l'argent, qui ont cherché à comprendre ce que c'est que l'argent, aboutissent à cette réalité que l'argent se comporte comme une jeune fille qu'il faut draguer, qu'il faut convaincre, avec qui il faut dialoguer. Et quand tu l'auras convaincu, il vient. Mais combien sommes-nous à savoir tout ça? Combien sommes-nous à prendre l'argent comme un phénomène vivant, comme un serviteur fidèle? Il est un fidèle serviteur. Il est toujours fidèle serviteur. C'est pourquoi nous devons nous arranger pour le maintenir dans son service, dans ce service. Parce que sitôt qu'on lui commande, qu'on lui confie un rôle qui n'est pas le sien, un rôle qui n'est pas de service, un rôle de commandement, il devient mauvais. C'est pourquoi on parle de lui comme bon serviteur, toujours bon serviteur, mais toujours mauvais maître. Jamais il n'a été bon maître quelque part. Parce que, en le créant, on ne lui a pas donné les vertus de commander. Il a reçu plutôt les vertus de servir, les vertus de service. Alors, ne déplaçons pas. Il a une force neutre.
C'est pourquoi c'est le cœur bon, c'est le cœur fidèle, c'est le cœur amoureux qui devait le posséder. Le cœur juste, il est prêt à amplifier votre justice, vos caractères. Il est prêt à vous aider. Si vous avez un caractère bon, il va vous aider à l'amplifier. Il va vous servir dans ce caractère. Mais si vous avez un caractère mauvais, eh bien, il va vous aider à amplifier votre caractère mauvais. Dans tous les cas, il vous aide à être libre. Il vous aide à manifester votre liberté. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. C'est une erreur que de faire croire que l'homme n'a pas besoin d'argent. Sans argent, vous-même, vous savez, on ne peut pratiquement rien. Rien. Et nous disions l'autre fois, ceux qui ont parlé de l'argent, comme ne faisant pas le bonheur, ils ont raison. Ils voulaient éviter un certain nombre de réalités. Un certain nombre de dérives. Et tous ceux qui parlent de développement personnel, de l'attraction, semblent critiquer ça. Ils ont raison aussi. Parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue au bonheur. Faire et contribuer, ce n'est pas la même chose. Faisons très attention. Faisons très attention pour ne pas tomber dans un autre piège. Le piège de croire que l'argent fait le bonheur. Attention, parce que si nous admettons que l'argent fait le bonheur, nous sommes en train de dire par le fait même que l'argent est notre source. Or, nous venons de dire tout à l'heure qu'il n'est pas notre source. On a commencé par dire ce qu'il n'est pas. Dire que l'argent fait le bonheur, l'argent est notre source, il devient notre source et notre Dieu. Dieu seul fait le bonheur de l'homme. Dieu seul fait le bonheur de l'homme. Dieu est la source de l'homme. Et cette intériorité, cette source intérieure nous fournit tout. Nous le savons. Ceux qui le savent. Tous les coachs formés par le coach Poyon le savent. Et tous les autres coachs aussi devraient le savoir. Alors ne soyons pas en train de rétablir une vérité pour tomber dans un autre piège. L'argent ne fait pas le bonheur et il ne fera jamais le bonheur. Aucun bon enseignant n'a affirmé ça et ne peut affirmer ça. Mais quand il parle, on a tendance à croire que relever l'argent de la bassesse dans laquelle les gens l'ont mis pourrait signifier à dire qu'il fait le bonheur. Non. Il n'a jamais fait le bonheur. Il ne fera jamais le bonheur. Parce que lui confier le rôle de faire le bonheur, c'est le déplacer de son rôle fondamental, de son rôle de service. Non. Il n'est pas source, il ne peut pas faire le bonheur. Admettre qu'il fait le bonheur, celui qui n'est pas bonheur ne peut pas faire le bonheur. Non, c'est pas possible. S'il fait le bonheur, c'est qu'il est bonheur. Dieu seul est notre source. S'il fait bonheur, il est notre source. Dieu seul est notre source. Or, tout le monde sait qu'il n'est pas notre source. Autant, il est important de le séduire, de l'avoir, parce que nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien, absolument rien. C'est clair, rien. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il fait notre bonheur. Apprenons à le séduire, apprenons à le désirer, apprenons à l'aimer, apprenons à l'affectionner d'abord et apprenons à l'aimer. Cherchons à comprendre ses principes. Il se veut être connu, être apprécié. Et là, ce que nous voulons
qu'il nous fasse, il le fera. Puisqu'il est serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Il sert Dieu en servant les hommes. Gardons-le dans son contexte, dans ses limites. Ne le dévaluons pas, c'est très mauvais. Ne lui donnons pas une place qui n'est pas la sienne. C'est grave et c'est dangereux. Merci à vous, Compagnie Kipoa.